Léon le Grand, appelé aussi Léon Ier, est une grande figure chrétienne du 5e siècle. Il naît vers 390, probablement en Italie, et devient en 440 évêque de Rome. Il vit à une époque troublée, marquée par les difficultés de l'Empire romain d'Occident et par de nombreuses tensions, mais son regard reste profondément tourné vers la foi et la vie spirituelle. Ce qui ressort surtout chez Léon, ce n'est pas seulement son rôle dans l'histoire, mais sa manière de vivre et d'enseigner l'Évangile. Il cherche avant tout à aider les croyants à mieux comprendre qui est le Christ et à entrer dans une relation vivante avec lui. Pour lui, Jésus n'est pas une idée abstraite. Il est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, proche de chacun et capable de rejoindre toute réalité humaine. Cette conviction, qu'il exprime notamment lors du concile de Chalcédoine, n'est pas seulement une formule théologique. Elle nourrit une vision profonde de la vie chrétienne, fondée sur la rencontre avec le Christ. Dans ses sermons, Léon parle souvent de la dignité de la personne humaine. Il rappelle que chaque être humain est appelé à vivre en communion avec Dieu. Il insiste aussi sur l'importance de l'humilité, de la charité et de la fidélité dans la vie quotidienne. Pour lui, la foi ne se limite pas à des paroles. Elle se traduit par des actes concrets, par l'attention aux autres, par le pardon et par la persévérance. Son amour pour le Christ apparaît dans toute son œuvre. Il contemple le mystère de l'incarnation, Dieu qui se fait homme, comme une source de lumière et d'espérance. Il invite les croyants à entrer dans ce mystère, notamment à travers les grandes fêtes chrétiennes, comme Noël ou Pâques, qu'il commente avec profondeur. Ses paroles cherchent toujours à rapprocher Dieu des hommes, et les hommes de Dieu. Même dans les moments difficiles, comme lors de sa rencontre avec Attila le Hun, il agit avec un esprit de paix et de responsabilité. Il ne cherche pas la puissance pour elle-même, mais la protection des personnes et la préservation de la vie. Léon a laissé de nombreux sermons et lettres qui témoignent d'une foi vivante, enracinée dans la prière et dans la contemplation du Christ. Il est reconnu comme docteur de l'Église, non seulement pour la précision de sa pensée, mais aussi pour la profondeur spirituelle de son enseignement. Il reste aujourd'hui une figure inspirante, un homme qui, au cœur d'une époque difficile, a cherché à vivre et à transmettre une foi authentique, centrée sur le Christ, marquée par l'amour, la vérité et l'espérance. Sermon sur la passion du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui une fête très importante, que tout le monde attend avec joie, la fête de la Passion du Seigneur. Dans notre joie, nous ne pouvons pas rester silencieux. Même s'il est difficile de parler souvent et correctement de cette fête, c'est le devoir du pasteur de s'adresser à son peuple avec des paroles pleines d'amour. Le mystère de la miséricorde de Dieu est immense. On ne pourra jamais tout dire à son sujet. Nous devons accepter que notre intelligence soit limitée face à la grandeur de Dieu. Comme le dit le prophète, « Cherchez le Seigneur, cherchez sans cesse sa présence. » Personne ne doit penser qu'il comprend tout de Dieu, sinon il risque d'arrêter de chercher la vérité. Parmi toutes les actions de Dieu, le mystère de la passion est le plus difficile à comprendre. Quand nous pensons à la puissance de Jésus-Christ, égale à celle de Dieu le Père, son humilité nous étonne encore plus. Il est plus difficile de comprendre que Dieu se soit abaissé que de comprendre que l'homme puisse être élevé. Ce qui nous aide à comprendre, c'est ceci. Jésus est à la fois Dieu et homme. Même si Dieu est très différent de l'homme, ces deux réalités sont unies en une seule personne. En Jésus, la faiblesse humaine et la puissance divine existent ensemble. L'humiliation et la gloire lui appartiennent toutes les deux. Voilà la base de notre foi. Nous croyons que Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, est né de la Vierge Marie par l'Esprit Saint. Dire qu'il a été crucifié,
qu'il est mort et qu'il est ressuscité ne diminue en rien sa grandeur. En Jésus, l'humanité et la divinité agissent chacune selon leur nature, sans se mélanger ni se contredire. La faiblesse humaine n'enlève rien à la puissance divine. C'est pour cela que l'apôtre Pierre a été félicité lorsqu'il a dit à Jésus : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Cette vérité ne vient pas de l'homme, mais de Dieu lui-même. Jésus lui a alors répondu : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » La foi chrétienne repose sur une base solide. Elle affirme que Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Né de Marie, mais aussi créateur de sa propre mère. Vivant dans le temps, mais maître du temps. Semblable aux hommes, mais sans péché. Est mort pour sauver les pécheurs. Pour libérer l'humanité, devenue esclave à cause du péché, Jésus-Christ a caché sa puissance aux démons. Il ne s'est montré à lui qu'avec les faiblesses humaines. Si le démon avait compris le plan de Dieu, il aurait essayé d'apaiser les Juifs au lieu de les pousser à haïr Jésus, car il aurait eu peur de perdre son pouvoir. Mais sa propre ruse s'est retournée contre lui. En faisant condamner Jésus, il a provoqué ce qui allait sauver tous les hommes. En effet, le sang innocent de Jésus a permis la réconciliation du monde avec Dieu. Jésus a accepté librement de souffrir et de mourir. Il a laissé des hommes violents agir contre lui, et même leurs crimes ont servi à accomplir le plan de Dieu. Sa bonté a été immense. Sur la croix, il a prié pour ceux qui le faisaient mourir en demandant à Dieu de leur pardonner, car ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Cette prière a été si puissante que beaucoup de ces mêmes personnes se sont ensuite converties. Le jour de la Pentecôte, des milliers de Juifs ont été baptisés et sont devenus unis entre eux, prêts à donner leur vie pour Jésus. En revanche, Judas n'a pas bénéficié de cette grâce. Possédé par le désespoir, il s'est donné la mort avant de pouvoir se repentir. Pourtant, Jésus était venu sauver tous les pécheurs. Judas aurait pu être pardonné s'il n'avait pas désespéré. Il n'a pas compris la miséricorde de Jésus, qui pardonnait aussi bien les fautes du corps que celles de l'âme. Jésus a montré par toute sa vie qu'il était venu pour sauver et non pour condamner. Mais Judas n'a pas compris cela. Il a agi dans la désespérance, ajoutant un crime de plus en se donnant la mort après avoir trahi Jésus. Ce que les faux témoins, les chefs du peuple et certains prêtres ont fait contre Jésus, avec la faiblesse du juge et l'influence d'une foule ignorante, est condamnable. Pourtant, cela faisait partie du plan de Dieu. Ce qui était vu comme une mort cruelle devient, grâce à Jésus, une œuvre admirable. Le peuple s'est acharné contre un seul homme, mais Jésus, lui, a montré de la compassion pour tous. Il a accepté de souffrir, et même l'injustice a servi à accomplir la volonté de Dieu. Ainsi, les chrétiens doivent voir dans la mort de Jésus non seulement un mystère qui sauve les pécheurs, mais aussi un exemple à suivre. Merci d'avoir pris ce temps d'écoute. Je vous invite à présent à découvrir le site L'Héritage de nos Pères, lien sous la vidéo. Vous y trouverez les enseignements en audio, téléchargeables. Le site s'enrichira progressivement, car il est encore à ses débuts, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Une rubrique concernant les livres, Collection Paroles pour aujourd'hui est également disponible, rédigée dans un français clair et actuel. Les acquérir vous permettra d'enrichir votre bibliothèque tout en soutenant cette œuvre et la poursuite de ce travail. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.